Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler de la trêve internationale et de 2-3 joueurs lyonnais qui brillent. On va aussi parler un petit peu de la réserve lyonnaise avec un petit Olympico des familles qui a régalé. On va aussi parler de tout ce qui se passe en ce moment, du nouveau sponsor de l'OL qui prolonge avec l'Olympique lyonnais et de la nouvelle recrue lyonnaise. Le mercato est fini, mais ça enchaîne, on a encore des recrues. Même si c'est un peu bizarre, c'est très original. On va le dire tout de suite dans la vidéo. Allez, c'est parti les gars. On commence tout de suite avec le plus important, le nouveau joueur de l'Olympique lyonnais qui n'a pas vraiment signé mais qui va jouer au Groupama LOL Training Center et au Groupama Stadium plus tard. C'est Clément Grenier, le joueur sans contrat qu'on avait parlé pendant le mercato estival, rejoint l'Olympique lyonnais. Enfin, le rejoint, c'est pas officiel. Enfin, c'est officiel, mais c'est pas un contrat professionnel. Il pourra s'entraîner avec la réserve, c'est ce qu'il va faire d'ailleurs à partir de lundi. Il s'entraînera au Groupama LOL Training Center avec Marcelo, la réserve, tous les jeunes joueurs. Et donc, il pourra utiliser les infrastructures du Groupama LOL Training Center pour s'entraîner. Avant, il s'entraînait donc tout seul chez lui avec peut-être un préparateur individuel. Mais là, il peut utiliser les infrastructures de l'Olympique lyonnais pour pourquoi pas faire tout de suite un contrat quand il se sera remis dedans. Pourquoi pas au prochain hiver ou à l'été d'après. Pourquoi pas signer tout de suite Clément Grenier et pourquoi pas en faire un nouveau joueur qui était quand même déjà à l'OL avant, un nouveau joueur de l'Olympique lyonnais pour les saisons à venir. Mais ça reste à voir de sa préparation. En tout cas, Lyon sera privilégié dans son choix du coup et c'est bien pour l'Olympique lyonnais. Sans payer, ils ont un joueur quasiment gratuitement, sans payer même son salaire parce que c'est un contrat de réserviste. Et du coup, c'est carré pour ça. Et dites ce que vous en pensez de Clément Grenier, même si pour l'instant c'est pas trop grand chose parce qu'il a plus de contrat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous voulez. Ensuite, on va parler de la trêve internationale. Donc l'équipe de France a foutu le seum à la Belgique. C'était un match très intense, très exceptionnel. Il y avait Léo Dubois donc présent dans les 2 dernières minutes de ce match, mais c'est pas à ce qu'on va s'intéresser aujourd'hui. On va s'intéresser à l'équipe de France Espoir, auxquels sont donc Maxence Cacré, Ryan Cherki et Malo Gusto qui jouaient contre l'équipe d'Ukraine Espoir. Alors la France a gagné 5-6-0 je crois, un truc comme ça. Et Ryan Cherki nous a inscrit un doublé pour ses premières titularisations avec l'équipe de France Espoir. C'est un très bon début pour lui, un très bon match avec 2 magnifiques buts. C'est carré pour l'équipe de France Espoir. Et après dans les autres mouvements internationaux qui se passent, la qualification à la Coupe du Monde ou à la CAN, je sais plus. En tout cas, avec l'équipe d'Algérie, c'est Islam Slimani qui devient le recordman de buts avec de l'histoire de l'Algérie. Donc, c'est un très grand goléador algérien et ça fait plaisir qu'il ait autant de temps de jeu avec l'Algérie parce qu'il en aura moins avec le retour de Moussa Dembélé prochainement. Du côté de l'OL, on va voir ce que ça donne et c'est voilà pour la trêve internationale. Maintenant, on va payer. On va parler encore de la réserve. Donc l'Olympique lyonnais de l'équipe de N2, mais on va pas parler de Clément Grenier. Il y avait un Olympico qui s'est joué hier contre l'Olympique de Marseille. Alors on perdait 2-0 à la mi-temps, c'était pas très bon, on faisait un match laborieux. On est quand même revenu à 2-2 grâce notamment à un but de Was, il s'appelle Was, qui a marqué sur penalty, et de Florent da Silva qui a marqué donc le but égalisatoire à la 80e minute. L'Olympique de Marseille 2 est 14e du groupe de National et l'Olympique lyonnais est 4e, donc on s'accroche au classement. Pourquoi pas voir l'Olympique lyonnais 2 en National l'année prochaine, même si je crois qu'on n'a pas le droit parce qu'on ne peut pas avoir une réserve dans le top 3 des championnats, il me semble. En tout cas, c'est ce que la réserve du Bayern Munich avait fait plus tôt. Et du coup, voilà pour ça. On va finir avec le nouveau sponsor qui refait son contrat. C'est un grand nom du marketing qui a sorti un jeu vidéo il n'y a pas longtemps. C'est EA Sport qui réassocie son contrat à l'Olympique lyonnais jusqu'en 2024 pour privilégier le jeu de FIFA donc avec l'Olympique lyonnais. Non, c'est pas ce que vous pensez, c'est pas FIFA et EA Sport est pas sponsorisé par tous les clubs, donc tous les clubs professionnels. Et donc c'est pas juste Lyon et dans FIFA. Il y aura des échanges, il y aura des événements et c'est ce qui permet que Lyon a une jaquette avec donc Lyon dessus qui est donnée d'ailleurs à chaque joueur. Vous pouvez sûrement l'acheter sur EA Sport ou sur le site de l'Olympique lyonnais, je suis pas sûr, on verra ça. Du coup, ce nouveau sponsor viendra faire des événements et plein de trucs comme ça. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit dans le communiqué officiel de l'Olympique lyonnais et d'EA Sport. Et du coup, voilà pour la vidéo les gars, j'espère que vous avez kiffé. Alors on revient de loin, l'OL va jouer contre Monaco, Lopez a pris 2 matchs de suspension dont un avec sursis
pour son carton rouge face à l'AS Saint-Etienne, donc la SSE, les Verts. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'ai pas trop envie de revenir sur le derby parce que on a un peu le seum. Voilà, je vais pas vraiment revenir dessus. Mais j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.